Eh, les gars, ce type-là, il est trop méchant. S'il vous plaît, il est trop méchant. C'est pas un mec gentil en fait. Aujourd'hui, il a vu match contre Nantes, extérieur, journée 1. Je vais faire un peu tourner. Je vais mettre du Mba et du Kang In Lee. Voilà. Sauf que problème, Nantes défend bien. Ça fait 0-0 mi-temps. Regardez ce qu'il a fait au début de la deuxième mi-temps. Non, les gars, tu peux pas faire ça. C'est trop méchant de faire ça. Déjà, t'en envoies un. C'est dur, t'en envoies deux. T'es méchant, mais t'en envoies quatre. Pas possible d'envoyer les quatre d'un coup. Mais les pauvres Nantais. Ils faisaient un bon match, ils se la donnaient, ils étaient tous carbo, ils défendaient tous ensemble. Ça défendait bien, ils tenaient les 0-0. Lui, il fait rentrer ces 4-là. Et c'est des 4 top 15 ballons d'or minimum, chacun. D'un coup. Imagine, t'es Nantais, tu vois ça, tu dis, allez, c'est bon, coupe le match, frère. Par contre, côté Nantais, il y a des bonnes choses, ça défend bien. Il y a quelques pépites qui se baladent. Mais lui, il vous a tué votre match. Hein. Son entrée en jeu, ça vous a tué. Parce qu'après le 1-0 du PSG, forcément, il y avait quelques contres nantais. Parce que tous les contres nantais allaient de son côté, il a perdu tous les ballons. Il a géré bien aucun contre. Catastrophique. J'espère qu'il va faire mieux pour vous la prochaine fois parce que là, il vous a tué votre match. Votre chance d'égaliser, vous l'a tué. Vous parlez de FC Nantes sans parler de l'ancien Canet Le Penant, évidemment. Très bon match encore une fois. Sur tous les coups défensifs, j'ai l'impression qu'il contrôlait tous les ballons. Il s'est donné à fond, il a super bien défendu, super match. Et là, il y a une pépite. Hein. Et là, il y a une pépite. Il vient de national. Il vient d'Aubagne. Il a fait des stats en national. Première journée de Ligue 1 face au PSG. Premier match de Ligue 1 de sa vie. Il sort une performance très très prometteuse. Attention à lui, les gars. Nantes, je vous ai dit, c'est ma surprise de la saison prochaine, de fin de cette saison. Et retenez bien. Non, c'est pas marrant. Non, c'est pas marrant en fait, j'ai pas envie de rire. Ce genre de changement devrait être interdit dans le football. Comment ça? En fait, comment ça? Comment ça tu peux te permettre de laisser Hakimi, Dembélé, Doué, Nuno Mendes? Mais forcément en fait. 0-0 jusqu'à leur entrée, mais c'est la réalité. Ils se sont mis en mode concentré. Voilà. Ils étaient détente, ils se sont même concentrés et forcément les Canaries ils se sont affolés. Les Canaries se sont affolés. C'est comme si tu faisais rentrer en fait 4 lions dans une cage de Canaries. Franchement, big up à Nantes pour avoir accueilli les champions d'Europe. Ça, c'est un geste très classe avec un petit cadeau. Et notamment aussi grâce aux supporters parce que la Beaujoire, elle était en feu comme d'habitude. Petit, hein, Algérien, 22 ans, Benatab, vous me le surveillez. Qu'est-ce qu'il a fait à Lucas Hernandez? En fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait à Lucas Hernandez? Il l'a fait regarder à Marseille, à Paris, à Lille. Des vertes et des pas mûres, en fait. Il a tellement souffert. Bref, le PSG s'impose grâce à Vitinha, un tir contré, mais on a senti qu'il montait en puissance dès que les 4 fantastiques ont fait leur entrée. Et évidemment, avec tout le calendrier aussi chargé, c'était obligé qu'on n'allait pas avoir un grand PSG. Un petit mot d'ailleurs sur, pour l'instant, pas grand-chose à dire. Malheureusement, le FC Nantes n'a pas été assez prompt offensivement, surtout dans l'axe, pour le mettre vraiment en difficulté. On verra par la suite. Mais bon, le Paris Saint-Germain commence par une victoire et c'est l'essentiel. Il n'y a rien d'autre à dire. Cette image, elle explique le problème du PSG. Le PSG a joué contre Nantes et a gagné 1-0. Et le PSG a marqué son seul but quand ces 4 joueurs sont rentrés. Nuno Mendes, Désiré Doué, Dembélé et Hakimi. C'est quand ces 4-là sont rentrés que la situation s'est débloquée et que Vitinha a mis le but de la victoire. Ils ont gagné, ils ont pris leurs 3 points, c'est cool. Le PSG n'était pas censé avoir besoin de ces titulaires indiscutables pour gagner contre le 13e de Ligue 1. Et ce sera peut-être ça pour moi le problème du PSG cette saison, c'est que les cadres du PSG, ils n'ont pas encore eu le temps de récupérer de la saison dernière qui s'est terminée le 17 juillet. Et la pré-saison, elle a commencé seulement il y a 2 semaines en fait. Là, actuellement, le PSG, ça fait 2 semaines qu'ils ont commencé leur saison. Et c'est là que ça va être un problème. Parce qu'on n'est pas censé compter sur les titulaires qui doivent encore se mettre en jambes physiquement. Parce que ces titulaires, on les attend pas en Ligue 1. On sait tous que le PSG va gagner la Ligue 1. On les attend en Ligue des Champions. Et pour que ces cadres puissent se reposer, il faut que le PSG emballe ce genre de match rapidement. Parce que je pense que cette saison, le plus gros ennemi du PSG, ce sera la condition physique. Même si la saison dernière, Luis Enrique, il a bien travaillé sur ça, il savait très bien préserver ses joueurs. Cette saison, moi je pense que ce sera pas pareil. Il faudra faire attention. Parce qu'il y a la saison dernière qui s'accumule. Et si dès ce début de saison, tu as déjà besoin de tes titulaires pour remporter ce genre de match, ça va être compliqué de les reposer et de les mettre en jambes pour la nouvelle saison. Imagine que tu es le FC Nantes. Tu es en train de tenir 0-0 contre le Paris Saint-Germain à l'heure de jeu. Tu te retournes vers le 4e arbitre et tu vois rentrer ça. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Achraf Hakimi. Et en plus, sur la photo, il n'y a même pas Nuno Mendes qui rentre en même temps. Tu vois les Avengers qui rentrent. Eh ben, c'est ce qu'a subi le FC Nantes ce soir. Le PSG avait énormément fait tourner en début de match. Titularisation de Lee Kang-in, de Ramos, d'Mbaye, de Zahir Emery. La première de Zabarni, Lucas Hernandez notamment, Beraldo aussi.
Le PSG a totalement dominé les débats en première période, mais finalement sans réussir à concrétiser avec un but. Et ensuite, bien sûr, c'est plus facile. Lorsque les 4 sont entrés en jeu directement, on a vu encore plus le PSG aller en attaque parce qu'avant leur rentrée en seconde période, le PSG n'avait pas été dangereux. Et puis on a Nuno Mendes qui arrive à décaler Vitinha, la frappe de Vitinha qui est contrée et le PSG qui mène 1-0. Après on a vu aussi beaucoup d'occasions, il y a Kvara qui est même rentré un peu plus tard dans le match. Bon voilà, ça montre que le PSG, même en se permettant de faire tourner pour une première journée alors qu'ils n'ont pas eu de préparation, une semaine d'entraînement dans les jambes, le match 3 jours avant de Supercoupe contre Tottenham et que finalement, même en faisant tourner, voilà, tu fais rentrer tes grands joueurs à une demi-heure de la fin et ça te suffit pour remporter ce premier match de la saison. 1-0, on a perdu les gars, c'est mérité, mais franchement on a fait un bon match. Qu'est-ce que tu veux faire face à ce Paris Saint-Germain là? Il faut rentrer Doué, Dembélé, ça marque direct, voilà. Ils ont fait 4 changements d'un coup, et dès qu'ils ont fait les 4 changements d'un coup, on a eu peur, on a pu jouer, ils ont marqué. Les gars, Benatia, première mi-temps, ballon d'or, Kota, ballon de plomb, nul Kota. Première mi-temps en plus, on n'a pas été inquiété, Paris n'a pas eu d'occasion, nous non plus, mais franchement ça jouait bien, on n'a même pas mis le bus. Deuxième mi-temps, Guirassy se pète, j'espère qu'il n'y a rien de grave, Ablin qui rentre, Sabibou qui rentre. Les gars, on va parler de la rentrée d'Abin. La rentrée d'Abin, elle était nulle, pas d'effort, pas de pressing. Je l'ai pas senti du tout de match Sabine. Mais le but, les gars, de Vitinha, je crois que c'est un but de château. Elle est tellement détournée, je crois qu'elle est détournée. Réponds-moi ici dans les commentaires. Je crois que oui, j'ai pas vu les images. Et Camara, l'entrée de Camara, la fraude Camara, il a rien fait de bien. Pas un bon contrôle, mais moi je fais mieux. Ramenez-moi sur le terrain, Camara est nul. Top, je te mettrais Benatia direct, je te mettrais Le Penant, son pressing était impressionnant. Et la première mi-temps de Guirassy, défensivement, un gros travail. Flop, Kodza, Mostafa que j'ai pas trop vu et ça va être tout, je crois. On nous prédisait une grosse raclée, on a perdu que 1-0 et franchement, c'est une défaite. Encourageant Diviso, à très vite. Et allez, Nantes. Victoire du Paris Saint-Germain pour la première journée de Ligue 1. But de Vitinha, de loin, franchement, très belle frappe. La team, j'ai quand même des choses à dire par rapport à Nantes. Malgré la victoire, j'en ai marre d'affronter des équipes qui passent leur temps à faire le bus. Ça, je suis fatigué. La Ligue 1, c'est à cause de ça que la Ligue 1 n'est pas attractive. C'est à cause de ces équipes-là. Ces équipes-là n'ont rien à faire en Ligue 1. Tu t'imagines, toi, en tant que coach, tu te dis, attends, mais en fait, moi, ma tactique, c'est faire le bus. En fait, si c'est pour faire ça, faut pas être coach. Faut pas être coach. Et c'est à cause de ça que des joueurs ne veulent pas venir en Ligue 1. C'est ça qui pose un problème. Faut qu'on arrête cette culture-là. Mais malgré tout, le Paris Saint-Germain s'est imposé. Voilà, donc votre but, ça sert à rien. On s'est imposé quand même. Dans son ensemble, voilà. Ça a été un match plutôt correct. Voilà, c'était pas un match de ouf aussi. Ça a été un match correct de la part de tout le monde. Voilà, Zaïre Emery en latéral droit, il s'est rattrapé par rapport au match contre Tottenham. Zabarni, franchement, je le trouve quand même solide sur ce match-là. Bon, voilà, faut attendre pour le juger, mais franchement, je l'ai trouvé très bon. Même Beraldo, un peu quand même aussi. Maintenant, concernant l'attaque, il y a eu du bon, tout comme il y a eu du mauvais. Ça veut dire que Barcola a été très très bon, tout comme Baye, ça a apporté énormément d'explosivité sur les côtés, etc. Mais Barcola rate beaucoup. Dans le dernier geste, ça va pas, faut qu'il s'améliore dans ça. Faut qu'il fasse des entraînements individuels comme Dembélé l'a fait. Ça va être l'un des meilleurs joueurs du monde s'il fait ça. Sinon, dans son ensemble, ça a été un match plutôt correct. Voilà, tout simplement. Nantes, on en a marre de votre jeu de chien de merde. Bon les gars, c'est officiellement le retour des matchs à bloc bas avec le PSG. La semaine prochaine contre Angers, ça va être la même chose. Tous les nouveaux supporters là qui supportent le PSG depuis la Ligue des Champions. Et chaque semaine, attendez-vous à ce genre de match. Chaque semaine jusqu'à la fin de la saison. T'es dans ton stade, t'as des supporters de malades et tu proposes un jeu comme ça. Bon, après ils ont joué avec leurs armes, mais si vous n'avez pas le niveau, arrêtez de forcer genre. Bon, je dis ça parce que je supporte le PSG, si j'avais été un Nantais, j'aurais été content. Mais les gars, parlons des supporters nantais, ils sont incroyables, ils l'ont toujours été, mais ce soir, ils ont mis l'ambiance de malade. Par rapport au niveau de leur club, l'ambiance, elle est exceptionnelle, ils lâchent rien, eux, ce sont des vrais supporters. Le premier joueur dont je veux parler aujourd'hui, c'est bien évidemment Zarbani qui fait son premier match avec le PSG face à Nantes. Franchement, je suis plus que satisfait, il a fait un bon match, il est très costaud. Et les gars, Kanguinli, incroyable. Depuis Tottenham, il est incroyable. Bon, ça fait que 2 matchs, mais franchement, je suis très satisfait aussi. Les gars, j'attends énormément de choses de Kanguinli cette saison. Je pense qu'il va être pas mal titulaire. Je pense que le plan de Luis Enrique cette saison, enfin le plan pendant quelques temps, pour les débuts de la Ligue 1, je pense qu'il va faire reposer les titulaires et faire jouer les remplaçants comme Kanguinli, Mayoulou, Mbaye, etc. Leur donner du temps de jeu pour les faire progresser. Du coup, voici le classement de cette première journée de Ligue 1. On est deuxième. C'est pas vraiment représentatif parce qu'il n'y a eu qu'un seul match. Mais voilà.